Alors, Bon, eh bien, DBC épisode 14. 14 comme Calvados. Ah, excellent. C'est pas mal. On est dans le département du Calvados. Et donc là, on va vous parler d'une très belle visite que vous avez normalement vue déjà dans le débrief de la semaine. Donc, la rencontre de Paul Béneux et de Henri, la personne qui l'a visité. Donc, Paul qui est visiteur de prison, Henri qui est un ancien prisonnier. Et donc, une magnifique rencontre que Padré nous a proposée. Je connais Paul depuis un certain temps, c'est une personne de grande valeur. Et il m'avait parlé de cet engagement qui pour moi est un engagement tellement bien commun. Et puis d'une personne qui a la retraite, donc ça questionne aussi sur le temps qu'on consacre quand on n'a plus de temps pour les autres. Donc je trouve important que vous découvriez, que Valentin découvre cette chose qu'il ne connaissait pas forcément, parce que c'est pas des choses qu'on fait quand on a 20 ans forcément, même s'il y a une association qui s'appelle le Génépi où les étudiants peuvent faire ça. Mon frère l'avait fait. Donc voilà, c'est important pour moi que tu et qu'on vous le fasse rencontrer. Et j'avais déjà vu Henri, première fois que Paul m'en avait parlé, j'avais trouvé que c'était une belle personne et que ça valait le coup qu'on partage ensemble. Une très belle rencontre qui est venue, entre guillemets, complétée parce qu'on avait vu donc lors de la maraude avec Martin, qui lui, pareil, à mon âge et d'une certaine façon peut voir aussi dans un prisonnier puisque lui donne de son temps pour faire les maraudes justement. Et on avait rencontré un ancien prisonnier qui avait un sacré bagage, une sacrée histoire et qui me disait mais voilà, je sais pourquoi je suis arrivé là, mes fautes, j'en ai honte et en même temps il faut que je rebondisse, je vais aller de l'avant. On a retrouvé des discussions très intéressantes avec Henri. C'était génial, donc je remercie Padré pour cette belle initiative et aussi Paul et Henri qui nous ont accordé ce temps et cette confiance. C'était des échanges donc sur vraiment là pour le coup l'aspect solidarité qui est vraiment très important, qui est très nourrissant et donc on vous laisse profiter de cette belle interview et on se retrouve juste après. Bienvenue dans la Batmobile, Paul. Salut Romain. Comment tu vas? Trop content de se bien retrouver. Bonjour cher ami, Bonjour, comment Henri. allez-vous? L'anecdote, c'était quoi? La première anecdote, un dimanche, c'est la messe, puisque tant que visiteur, le dimanche, il y a une messe avec toutes les personnes qui sont dans le centre, et celles qui veulent évidemment participer. Et après la messe, on avait un temps de parole, échanger avec les personnes présentes. Je me trouve en face de Henri, que je ne connais pas. On se dit bonjour, et je lui dis, vous êtes artiste? Il me dit, oui. Je suis coiffeur pour ces dames. La seconde anecdote, c'est avec Henri, on parle de la religion, on parle des femmes, on parle de voyage, on parle... Il me raconte pas mal d'histoires cochonnes, mais ça on va pas s'étaler là-dessus. Et évidemment, on parle jardin aussi. Je parle un peu de mon jardin Henri, puis je lui dis, tiens, tu sais, j'avais une cliente qui m'avait offert une grenouille. Et puis malheureusement, l'hiver dernier, avec le gel, elle est partie en éclats. Et il se passe 6 mois, 8 mois, je ne sais plus. Un jour, je le vois arriver avec un gros carton. Et il me dit, tiens, ça c'est pour toi. C'est un cadeau. Surpris, j'ouvre le carton. Et qu'est-ce que je découvre dans le carton? Une magnifique grenouille. Comme quoi, j'ai pu noter qu'Henri était très attentif à tout ce que je lui disais. Bah oui, je crois que c'est ma nature. Alors, Henri a commencé par s'acheter une belle moto. La 521. En verlan. C'était ton rêve, hein? Ah non, c'était pas un rêve, il m'en fallait une. En tant qu'alcoolique, moi c'est pas le 4 roues, il me faut le 2 roues. C'était rentré dans ma cure. C'est-à-dire avec une bonne piqûre, on peut encore rouler avec 4 roues, mais avec 2 roues, c'est pas possible. Top départ. Ça faisait partie de ma ligne. De nouvelles conduites. Voilà. Et maintenant, je fais partie du ministère du temps libre. Tu peux être ministre? L'Esther. Est-ce que je peux être chef de cabinet? Il y en a qui pensent que notre aventure c'est un peu ça, mais oui. pas du tout. Le taf qu'on a, je peux pas vous dire. Henri, Paul, on peut aller chez toi visiter? Allez, on y va. On est chez Henri et nous allons poursuivre notre petite rencontre. Alors c'est moi et un ami, François. François, j'ai un ami là qui cherche un pied-à-terre. Donc Henri a dit, j'opte pour la campagne. Les petits pattes la paumée que personne ne connaît, même pas Jean-Pierre Pernaut. De Zulé, c'est à... Voilà. Une campagne en bord de mer finalement. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que le service de visiteur de prison? Comment tu es arrivé là? Et puis après, votre rencontre avec Henri et puis votre chemin ensemble? J'ai été interpellé sur le chemin de Compostelle. Puisque c'était la veille de prendre ma retraite, je me suis dit qu'à partir du moment où tu quittes la vie professionnelle, pour moi c'était une évidence. J'avais besoin de donner du temps aux autres. Je n'en connaissais pas l'aboutissement, mais à ce moment-là m'est revenue une histoire formidable. Quand j'étais enfant, mes parents avaient comme préoccupation majeure l'autre, avec un grand A. Ils partaient chaque année faire une retraite spirituelle, l'un après l'autre, et une année, on attendait le retour de papa un dimanche soir. Nous étions tous aux aguets,
et on entend la porte s'ouvrir. Papa rentre dans la maison, accompagné d'un homme, et il dit à maman, « Marguerite, je te présente Jean qui va venir vivre chez nous. » Maman s'est mise à pleurer et a dit « Bienvenue dans notre maison ». Et Jean est resté 5 ans chez nous. Et on a vécu des aventures extraordinaires. De l'âge de 7 ans jusqu'à l'âge de 27 ans. On l'a rencontré plusieurs fois. Et la dernière fois, c'était le jour de notre mariage. Je l'ai ressenti comme un appel de m'engager en tant que visiteur à la prison de Caen. Et mon deuxième engagement, c'était participer au pèlerinage des malades à Lourdes en tant qu'hospitalier. Et là aussi, m'est revenu en mémoire, quand je voyais papa a fait ça pendant 25 ans, je crois. Et quand il revenait de Lourdes, il n'en parlait pas beaucoup, mais il y avait quelque chose d'incroyable qui transpirait. Et j'étais, moi, à cette époque, vraiment admiratif. Je me disais, jamais je pourrais faire ce qu'il fait. Et puis un jour aussi, j'ai ressenti cet appel. Occupe-toi des autres. Il y a un proverbe chinois d'ailleurs que j'aime beaucoup. Si tu veux être heureux 1 heure, fais une sieste. Si tu veux être heureux un jour, va pêcher ou va te promener au bord de la mer. Si tu veux être heureux toute ta vie, occupe-toi des autres. Voilà comment est née cette démarche de visiteur, un échange qui est tellement fort. Et puis au milieu de tout ça, il y a quand même la foi chrétienne qui est présente. La présence du Christ, elle se manifeste forcément à travers ces échanges-là. J'étais en prison et vous m'avez visité. J'étais malade et vous m'avez soutenu. Ça, c'est lié. C'est un rendez-vous incontournable. Il m'est arrivé quelquefois, je dois le dire avec beaucoup d'humilité, d'arriver à la prison et de me dire « mais aujourd'hui, j'ai pas envie de parler, j'ai rien à dire, je vais écouter bien sûr, mais... » Et là, j'ai toujours fait appel à la prière du tapis, c'est-à-dire que devant la porte d'entrée, je dis « Seigneur, aide-moi, j'ai besoin de toi, parce que tout seul, je ne vais pas y arriver. » Et ces jours-là, l'échange était toujours merveilleux. La puissance de la prière et la puissance de l'esprit ne font qu'un. Tout ça, juste après Pentecôte, il y a quelque chose là-dedans. Donc voilà le chemin qui m'a conduit aux portes du pénitencier. Et c'est là que je finirai, oui, ma vie. Derrière lesquels il y avait Henri. Qui attendait à ciseaux ouverts, qui était prêt à recoiffer Paul. Non, il est très sensible. Il y a des moments qui sont très durs. On n'a pas envie d'être vivant, on a envie de passer l'arme à gauche. On a besoin de dire tout ce qu'on a en soi. Donc j'avais Eric qui est prêtre. Qui était l'aumônier. Et il y avait Paul. J'arrive au parloir, une montée de ras-le-bol. Et puis je lui explique tout ce que j'avais au fond de moi, mon chagrin. Et en fait, je me suis arrêté d'un coup parce que je pleurais. Il avait la larme à l'œil. Tu prends contact avec le SPIC, tu dois simplement avoir un casier judiciaire vierge et adresser une lettre de motivation. Quand ton dossier est accepté, on m'a dit on va vous mettre en relation avec un détenu, on te donne son nom, son activité professionnelle. Et la durée de la peine? Pas du tout. Vous aurez un premier rendez-vous. Si les choses se passent bien, eh bien après vous organisez vos rencontres. Si ça se passe pas bien, vous vous arrêtez là et puis on vous met en relation avec une autre personne. Et comme pour moi ça s'est toujours bien passé, voilà, on se fixe un petit calendrier. Donc ça a été le coup de foudre? Quasiment, ouais. Ouais. Donc maintenant que Henri est installé, je visite une nouvelle personne, ce qui ne m'empêche pas de rester bien évidemment en contact avec Henri. Je reviens sur l'histoire de la durée de la peine. C'est Henri qui t'a dit je sors dans 2 mois, 1 mois, 1 an, 2 ans. Tu aurais pu tomber sur un détenu qui avait 10 ans à tirer et tu sais que tu ne le verrais dans le cadre où tu vois aujourd'hui Henri qui a purgé sa peine et que tu peux voir librement. Tout à fait. Tous les détenus ont le droit il y a un droit de visite, etc. Est-ce qu'on peut être privé de visite? Je sais pas. Pour faire la demande, parce qu'il y a une liste d'attente. En fonction si la famille n'est pas bien non plus. Personnes qui sont agressives, comme dehors. Je trouve que c'est en vase clos, donc ça, ouais. Est-ce que ne pas connaître ce qui a amené la personne en prison peut être un obstacle à la vérité de la relation? Ou au contraire, c'est mieux de ne pas savoir parce qu'il n'y a pas d'a priori? Ta question est intéressante parce que je ne me suis jamais interrogé sur la vie d'Henri. Ça ne m'intéresse pas de savoir quelle est la raison pour laquelle la personne est là. Ce qui m'intéresse, c'est la relation humaine. Je crois en l'homme parce que je crois en Dieu. Dans tout homme, il y a du bon et du bien, forcément. À travers de cette relation, c'est-à-dire d'une part, il y a une confiance réciproque. Ce que j'apporte à Henri me le redonne d'une autre façon. C'est une vraie relation fraternelle, amicale, affective. Je te pose la question aussi à toi, Henri. Que Paul sache sa vie, y compris qui t'a amené à faire de la prison, était important pour votre amitié, pour votre entente? J'en sais rien du tout. Moi, j'ai plus facilement eu ça
avec Eric. Et il est prêt. À lui, je me suis ouvert. Ouais. Alors que je ne suis pas un pratiquant. Je crois au Christ, mais voilà. Alors, parce que justement, je me suis ouvert avec Eric, qu'il soit prêt. J'en avais tellement quelquefois lourd sur la patate, il prenait ça en pleine figure. J'avais déjà Eric qui gérait cette partie-là. D'ailleurs, je me suis confessé à lui. Pour moi, me confesser, parce que moi, j'ai les prêtres. J'étais à l'école du Sacré-Cœur, à l'asile d'enfants. Après, j'étais au Sacré-Cœur, où j'ai vécu une sale période. J'ai été ensuite après à l'Immaculée Conception. Donc tu as été, on va dire, immergé dans une culture chrétienne qui faisait que la confession te parlait, quoi. Ma mère était croyante, mon père je ne sais pas. Mais moi, j'ai jamais été, je veux dire, croyant. Il y a tellement de choses qui ont bouleversé ma vie et qui ont fait que j'ai bouleversé celle des autres. Que croire en Dieu, c'est dur. Mais par contre, je crois en l'homme, la preuve. Et je respecte les croyants parce que je crois que ça doit être d'une aide fantastique. Et du coup, la confession, ça a été une certaine époque? C'est dur. Je connais déjà Eric. C'est moi qui ai été le chercher, hein, parce que bon, c'était ça où il passait. Le fait de, par exemple, de vouloir se suicider ou de rester en vie, tout notre corps est rempli de cellules vivantes qui sont programmées pour vivre. Et une partie du cerveau ne veut pas, veut arrêter tout ça. Ce que j'en ai ressenti, c'est qu'il y avait une guerre intérieure entre mon corps qui ne voulait pas lâcher et mon esprit qui voulait définitivement tourner la page. Cette souffrance-là, j'en parle, j'ai encore un petit dans la voix, mais cette période-là est très dure. C'est ce qu'il y a de plus dur à vivre. C'est pour ça qu'on peut en parler un petit peu, ou parler de d'autres choses. C'est évadé. Un déchirement, c'est ça. Ce que j'ai vécu, je devais le vivre. Le mal que j'ai ressenti, je vais le vivre. C'est normal, c'est un juste retour des choses. T'allais te confesser, t'as senti que la vie avait gagné? J'étais pas parti pour une confession, hein, mais il m'a demandé et j'ai dit oui. La vie l'a emporté, mais il y a les séquelles. Quand t'as un poids sur les épaules, quand t'as la souffrance d'avoir fait du mal autour de toi, c'est lourd. Il ne faudra pas que j'en dise trop, parce que là, ça monte là. Je ne vais pas aller dans les trémolos. Non, mais c'est bien qu'on ait des gens qui viennent me voir comme Paul. Qu'est-ce que le sacrement de pardon? C'est être suffisamment humble pour accepter le pardon de Dieu. C'est là où je bloque. Ouais. C'est un peu comme Luigi. Athée, oh grâce à Dieu. Athée, oh grâce à Dieu. Athée, oh grâce à Dieu. Je vous offre une petite bière. Ah ouais? Allez. Allez. Plaisir. Ricard, cognac, pastis. Ah non, il boit plus d'alcool. Et ici, t'es dans la maison du bonheur, la maison de l'eau aquatique. Heineken, la bière qui fait aimer la bière. Bah voilà, on se retrouve après l'interview, normalement monté par Padré. Donc si vous voyez des différences, c'est le style Padré versus le style fils. Et donc voilà, toi, qu'est-ce qui t'a touché surtout? Ce qui m'a touché chez Henri, plus globalement Henri et le détenu qu'on avait vu, c'était le poids qu'ils avaient de leur faute, du prix à payer. Et ce qui était marquant quand même, c'est de voir que malgré la sortie de prison, il restait un poids énorme. Où ça pourrait désespérer, mais en fait, le fait de voir un Paul à côté de lui et voir la volonté d'Henri de dépasser ça tout en gardant la blessure, ça m'a énormément touché en me disant on est là, enfin on est en fraternité pour faire en sorte que une personne qui porte une blessure a des projets, mais la blessure est toujours là et donc je pense qu'il faut toujours être là ensemble, évoquer pour que ça continue parce que c'est fragile. Quand il a évoqué son problème d'alcool, on a bu de la bière sans alcool, c'était très bon d'ailleurs, je ne recommande d'essayer. Bah voilà, on sait que la fragilité est là et en même temps il y a plein d'espérance. J'étais à la fois touché en me disant ouf, finalement ça reste bien marqué, mais il y a l'espérance et on avance, ça c'est chouette. Moi j'avoue, ce qui m'a touché, en tout cas la démarche que j'ai beaucoup aimée, c'était en fait dans la relation qu'ils ont entre Paul et Henri. Paul ne connaît pas ni la durée de la peine, ni pourquoi il est arrivé en prison. Et en fait, ce qu'il y a derrière, qui est vraiment chouette, c'est de se dire, quand je viens le voir, je ne viens pas la voir pour son passé, j'arrive avec une image qui est complètement neutre. Pour construire une relation, c'est vraiment hyper important. Et ça me rappelle ne pas juger un livre
à sa couverture. Moi, ce que j'en retiens, c'est de me dire toujours, quand on a des a priori sur une personne, quand on a une image qu'on se fait de quelqu'un ou d'une chose, on a forcément un regard qui va être un petit peu orienté, alors que quand on arrive sans a priori, et ben là on construit quelque chose qui est vraiment différent et que je vais essayer de garder le plus possible quoi. Et moi ce que je vais essayer justement de retenir de cette belle rencontre, essayer d'arriver avec la page la plus blanche possible quand je vais rencontrer une personne pour ne pas avoir des a priori et regarder la personne pour ce qu'elle est et pas pour ce qu'elle a pu faire auparavant. Ne pas mettre les gens dans des cases et pas dans la case prison. Et aussi, bénévolat, te décentrer et aider les autres. Et voir le bonheur que ça apporte. Je voulais rajouter une petite séquence en off, Valentin ne l'a pas vu sur cette vidéo, pour le débrief de cette rencontre avec Paul et Henri. Une autre chose m'a beaucoup touché, c'est l'engagement de Paul dans ce bénévolat sur Lourdes, bénévolat sur évidemment ses visites de prison, bénévolat, engagement inspiré par ses parents avec cette très belle histoire de gens accueillis. Moi, ça m'a touché parce que notre voyage père-fils, c'est quelque chose d'assez fort. C'est tout ce que tous les gens qui nous ont porté sur le projet, vous qui nous suivez, nous ont dit c'est une aventure père-fils, c'est chouette. Et de fait, on se transmet des choses. Je lui transmets ce que j'ai fait, il découvre des choses de ma vie et lui il me fait découvrir des choses que j'ai pas forcément imaginées. Donc c'est un bel événement. Deuxième chose, et là c'est un peu un coming out spirituel. Vous avez vu beaucoup de vidéos où j'avais une croix, etc. Elle est là. Et oui, je suis chrétien, je suis catholique, pratiquant. Paul a beaucoup parlé de sa foi. Alors c'est un sujet, on a discuté avec Valentin. Le voyage n'est absolument pas évangélique. C'est ma foi qui me porte. Ici, il s'appelle le bien commun. C'est une notion qui est chrétienne au départ. Et ça me fait plaisir de la porter dans un projet qui se veut totalement philanthropique, humaniste. On est tous frères. Donc cet engagement de Paul, cette foi vibrante, forcément, je me retrouve dedans. C'est des débats qu'on a souvent avec mon fils sur cette différente appréciation. Pourquoi une église? Pourquoi une foi? C'est peut-être un débat à avoir dans vos familles sur ce sujet-là. On est bien d'accord, il n'y a pas besoin d'être chrétien pour faire de bonnes actions. Il y a plein de gens qui n'ont pas la foi, qui sont athées, laïcs ou qui sont de super humanistes et qui font de belles choses. Moi, c'est ce qui me porte, c'est ce qui porte Paul, c'est ce qui porte d'autres personnes qu'on a croisées. Mais chacun sa route, chacun son chemin. Chacun sa route, chacun son chemin. Ce qui compte, c'est le bien commun. Et bon, à la fois pour moi c'est un cadeau, et en termes de cadeau, je voulais aussi témoigner de quelque chose. Je vous montre deux choses. D'abord ça c'est un cadeau de mon fils. Il a trouvé ça pendant que j'étais parti un week-end où j'avais dû rentrer. Nos deux vannes un peu originaux qu'il a fait personnaliser. Et ben c'est ce cadeau-là, ça m'a touché de la part de mon fils, c'était une surprise. Et maintenant, eh bien ils sont portés par ce petit teddy-bear. Et ce teddy-bear, c'est un cadeau de Henri. Henri nous a offert ça en partant. Vous avez vu dans la vidéo qu'il y a un gros nounours et Henri fait beaucoup des cadeaux. Donc maintenant, on a à bord de la Batmobile notre petit Teddy qui s'appelle Henri, évidemment, qui est devant le tableau de bord et qui regarde toute la route et qui nous protège. Donc le cadeau, c'est un beau signe d'amitié. Voilà ce que je voulais rajouter en off, petite surprise pour mon fils. Merci Valentin pour ce partage de cette aventure unique. Je n'oublie pas le reste de ma famille, mon épouse Anne, Léopold et Marguerite, les jumeaux et Oscar, que vous avez vu sur différentes vidéos pendant la préparation, parce qu'ils ont accepté de nous laisser partir, nous laisser du temps, ces 4 mois un peu dans une bulle. Donc c'était vraiment chouette de leur part. Il aurait pu avoir des jalousies. Il paraît même qu'aucun autre n'aurait accepté de partir avec leur père comme ça. Mais c'est grâce à eux que j'ai décidé d'être heureux et que je le suis. Voilà, donc merci à vous, ma famille. Anne nous rejoint ce soir pour fêter nos 29 ans d'anniversaire de mariage. C'est un beau cadeau. Donc la famille, on vous l'a souvent dit, c'est important parce qu'effectivement on l'a vu avec Henri, avec d'autres personnes rencontrées, quand on est une famille où il y a eu de l'amour, qui a été structurante, qui a poussé les personnes à s'engager, les enfants dans la confiance, etc. Forcément ça donne des bonnes bases pour s'engager dans la vie, avoir confiance, avoir de l'espérance, qui est un peu le projet de Destination Bien Commun. Donc merci à vous beaucoup, je vous aime et je vous dis à très bientôt. Donc voilà, on espère que ça vous a plu. Dites-nous vous ce que vous pensez justement de cette initiative-là, de ce bénévolat, que vous seriez prêt à le faire. Dépâtez-en en famille, au boulot, et puis partagez, likez cette vidéo. Le bien commun n'a de sens que s'il est partagé. Yes, tu l'as, fils. Donc on vous dit bonne semaine à tous, et puis on se retrouve bientôt pour des nouvelles aventures. Tournez le temps à l'orage, revenir à l'état sauvage.